quand tu écoutes bien ce qu'il dit, ça n'a même pas de sens en fait. C'est le même sport, mais c'est juste beaucoup moins de prise de tête. C'est le même sport, mais c'est juste beaucoup moins de prise de tête. Justement, en fait. Le bon, c'est d'aller en fait, ce qui est bien aux États-Unis, en fait, c'est que tu peux t'entraîner à n'importe quelle heure. Tu vois, moi, quand j'étais en Duco, on avait le gymnase à partir de, enfin, il fermait, je crois, à minuit, mais à partir de 5 heures du matin, genre jusqu'à toute la journée, genre, le gymnase, à part quand il y a entraînement, tu peux venir t'entraîner. Et ça, c'est vraiment, vraiment un plus. Parce que, genre, on avait la machine à shoot, on avait The Gun, et tu pouvais aller shooter quand tu veux. Donc, ils ont le sens du panier, mais ils n'ont pas vraiment le sens du jeu, tu vois. Ils ont le sens du panier, mais ils n'ont pas vraiment le sens du jeu. Est-ce que quelqu'un peut me décrire cette phrase déjà? Ils ont le sens du panier, mais ils n'ont pas vraiment le sens du jeu. Intéressant. En fait, c'est le même sport, mais c'est juste beaucoup moins de prise de tête et le niveau individuel des joueurs, c'est juste un cran au-dessus. Après, basketement parlant, je pense qu'en qualité, la France reste supérieure. Ok, je trouve ça très intéressant, hein. En termes, ok. Si on déconstruit sa phrase, ok. Il dit les joueurs sont meilleurs individuellement, mais basketement parlant, la basket en France est supérieure. Donc déjà, ça n'a pas trop de sens en fait, ce qu'il veut dire, tu vois. Mais si on part de. Tu vois, c'est ce qu'on disait, genre, il y a une différence. Ici, c'est des hoopers. Et nous, en France, on a des joueurs de basket. Alors que tu vois, c'est. Ouais, franchement, ouais. Tu vois, par exemple, en France, je sais que c'est un peu comme quand tu joues l'Espagne. Tu peux, en sortant d'un écran, savoir où tous les mecs sont sur le terrain. Ok. En sortant d'un écran, tu peux savoir où tout le monde se trouve sur le terrain. Mais moi, j'ai une question. C'est pas plus difficile à défendre si tu sais que les joueurs peuvent couper ou peuvent être, entre guillemets, n'importe où sur le terrain, plutôt que d'être dans le même spot? Alors que ici, bon bah, t'en as un qui coupe, t'en as un qui est pas au bon endroit, il y en a un qui sait pas quoi faire si jamais tu te déplaces d'un pas. Donc je pense qu'ils ont un peu moins ce. Ils ont le sens du panier, mais ils ont pas vraiment le sens du jeu, tu vois. Après, c'est. Mais c'est une différente mentalité, et puis c'est la preuve que ça marche aussi, hein. Ils ont le sens du panier, Franchement, j'aimerais bien trouver l'interview complète. Mais j'essaie de les réécouter parce mais que ils ont pas vraiment le sens du jeu, tu vois. ils sont meilleurs justement parce qu'ils rendent le jeu facile. Et ça, c'est tellement. Et cette phrase, elle résume tellement le. Tellement. Mais genre tellement. Je vais vous donner une anecdote, hein. Genre, ça, c'est vraiment. Et ça, je vous dis, c'est réel. Genre, ok. Je prends une anecdote personnelle. Ok. Moi, pour ceux qui ne savent pas, bah, j'ai repris le basket cette année. Ok. Parce que l'année dernière, j'ai pas joué. J'ai signé en N3. Ok. On a. Quand je suis arrivé dans le club, on était à 0 victoire, 5 défaites. Ok. 0 victoire, 5 défaites. Et quand je suis arrivé, j'ai eu une discussion avec le coach et tout. On a un peu parlé, je lui ai un peu parlé du style de jeu et de ce qu'on faisait, et ce que moi je pensais qui devait changer, etc. Tu vois. Je lui ai dit première chose. Enfin, on a eu cette discussion, hein, c'était vraiment un échange, tu vois. Et je lui ai expliqué que pour moi, le jeu était beaucoup trop compliqué, le jeu de l'équipe était beaucoup trop compliqué. Et qu'avec les joueurs qu'on avait, avec la qualité des joueurs qu'on avait, on devait juste défendre dur, courir et game. Et faire des systèmes super courts. Ok, on a eu cette discussion avec le coach, hein, et je vous jure, c'est véridique. Genre, et ça a été bien, parce qu'il m'a écouté, tu vois. Il a dit, ok, c'est vrai, je pense que tu as raison, etc. Tac, 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 tac. Il a modifié quelques trucs. Depuis qu'il a fait ça, hein, on était à 0,5. Moi, quand je suis signé, on était à 0,5. Là, on est à 3,6. Donc, on a fait 3 victoires et une défaite. On a battu les deuxièmes, les cinquièmes et je crois les avant-derniers. Ok. Donc, ça veut dire que juste en simplifiant le jeu, au lieu de se casser la tête à faire des systèmes longs et de faire des trucs, juste en simplifiant le jeu, venez, on défend, on court. On a juste fait ça contre des équipes qui étaient bien meilleures que nous, hein. Là, on a joué une équipe cette année, Longhi. Le week-end dernier, ils avaient trois gars qui étaient en pro, trois anciens pros, des mecs de N1, des mecs qui étaient en N1 et tout. Mais juste parce qu'on s'est focalisé sur on défend, on court, dès qu'on a la balle, on jeu. C'est-à-dire que là, on joue vraiment en mode genre t'es ouvert, tu shootes. Genre on fait une passe après une passe et tout, tu t'es jeu. Et le coach, vraiment, sur ça, vraiment, il est super, tu vois. Il nous laisse jouer free. Depuis, je crois, on a fait des matchs que au-dessus des 80 points, tu vois. Et genre, c'est pour ça, des fois, genre, et c'est pour ça que je prends ça comme anecdote, c'est des fois, en France, on veut trop rendre le jeu beau, le jeu propre,
faire propre, etc. Au final, on n'a même pas besoin de se casser la tête. Regardez comment ils jouent Paris Basket. Paris Basket, comment ils arrivent à battre des équipes? Comment ils arrivent à autant dominer la Gielbourg? Par exemple, ils ont tué hier, là, où les Gerbourg, ils veulent jouer beau jeu, etc. Frérot, Paris Basket, c'est on défend, pick and roll, on shoot à 3 points à gogo, on va au rebond offensif à gogo, et c'est tout. On run, on défend, et c'est tout. Le basket, en fait, le basket, tu joues avec les qualités que tu as dans ton équipe. Genre, les gens pensent que parce que tu fais des passes, tac, vous êtes bien placé, tout, c'est une bonne chose. On s'en bat les couilles, c'est du basket. Le but, c'est de mettre la balle dans le panier, frérot. Tu penses que Stephen Curry, on va faire 10 000 systèmes alors qu'il peut juste sortir dans un écran et prendre des pull-ups? Pourquoi on va faire 10 000 systèmes pour KD alors qu'il peut marquer directement? C'est stupide. Ok? Si t'as KD qui peut prendre la balle et faire isolation et marquer, ou prendre la sortie d'écran, un pin down et marquer, pourquoi tu vas lui faire 10 000 systèmes? Ça sert à rien. Donc c'est pas parce que vous faites plus de passes entre vous que vous êtes meilleur, que vous jouez mieux au basketball. Et ça, c'est une chose qui est grave, 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 grave fausse. Et moi, en fait, avant, je regardais pas trop l'Euroleague et je pensais que c'était un peu véridique. Mais quand j'ai commencé à regarder l'Euroleague, mais en fait, l'Euroleague aussi, ça joue pas aussi collectif que ça. C'est tout le temps la même chose. Tu regardes le match du Pana, c'est pick and roll, c'est passe, kick out, drive, kick out. Kendrick Nunn qui prend les pics, qui met les shoots, on donne la balle à l'intérieur, pick and roll avec Kenneth Farid en ce moment, passe Thomas. Genre, même en Europe, le jeu, il n'est pas si collectif que ça, hein. Peu importe où tu regardes, le jeu, il n'est pas si collectif que ça. Une fois que tu as des bons joueurs, tu as des joueurs qui sont capables de créer la différence, pourquoi tu veux jouer à des passe-passe? Moi, je comprends pas. Et quand on écoute bien ce qu'il dit, ça n'a pas de sens, tu vois. Et il a le droit d'avoir cette opinion-là, hein. Je suis pas en train de défier son opinion ou de dire que. Enfin, si, pour moi, il a faux, mais il a le droit d'avoir cette opinion-là, tu vois. Mais je suis en train de te dire que son opinion, il est complètement faussée. Genre, ce qu'il dit, en fait, quand tu écoutes bien ce qu'il dit, ça n'a même pas de sens, en fait. En fait, c'est le même sport, mais c'est juste beaucoup moins de prise de tête. C'est le même sport, mais c'est juste beaucoup moins de prise de tête. Justement, en fait. C'est une bonne chose, en fait, que ce soit une. Non? Qu'il y a moins de prise de tête. Tu penses que si tu donnes au coach de l'Espagne, tu lui donnes le rooster de Team USA, tu penses qu'il va se casser la tête à faire 10 000 systèmes, à faire bouger la balle 10 000 fois? Vous savez que Team USA, pendant les JO, ils ont joué quasiment avec aucun système. Et le niveau individuel des joueurs, c'est juste un cran au-dessus. Le niveau individuel des joueurs est un cran au-dessus. Et c'est pour ça qu'ils ils ont moins besoin de se casser la tête sur des systèmes. Moi, je vous dis, hein, quand j'étais en Duco, vous savez, on avait combien de systèmes On avait un playbook, on avait un livre. Ok, on avait un livre avec des systèmes, les gars. On avait plus je crois, une vingtaine ou quarantaine de systèmes dans un livre. Genre, tellement on avait trop de systèmes. Genre, les gens qui pensent que State, ils jouent sans système, frérot, on avait 40 systèmes. Genre, on avait des formes de jeu pour des joueurs. Et laisse tomber, on avait trop de formes de jeu. Après, basketement parlant, je pense qu'en qualité, la France reste supérieure. Et cet argument-là, en basketement parlant, en termes de basket, je pense que la France reste supérieure. Les Américains, quand ils sont venus au JO, meilleur pourcentage à 3 points, l'équipe qui fait le plus de passes décisives, l'équipe qui défend le mieux, l'équipe qui marque le plus de points. Donc quand tu parles de basketement parlant, tu parles de quoi? Parce que si tu parles de technique individuelle, les Américains, ils jouent mieux. Si tu parles de passes décisives, ils font plus de passes décisives, ils gèrent mieux les contre-attaques, ils prennent plus de rebonds, ils défendent mieux. Donc quand on parle de basketement parlant, qu'est-ce qu'on veut dire par basketement parlant? Quand on dit basketement parlant, de quoi on parle? Parce que quand on parle des qualités, ok, quand on parle de rebond, passe décisif, je parle des Américains au JO, mais je peux aussi parler des U19. Sur la compétition, c'était pareil. Les U17, pareil. Meilleure équipe qui shoot le mieux à 3 points, qui prend le plus de rebonds, qui fait plus de passes décisives, qui défend le mieux. En fait, donc quand tu dis basketement parlant, de quels critères tu parles? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quand je vous dis que c'est des trucs qui n'ont pas de sens, à moins qu'on parle d'autre chose quand on dit basketement parlant. Mais si on part de. Tu vois, c'est ce qu'on disait, genre, il y a une différence. Ici, c'est des hoopers. Et nous, en France, on a des joueurs de basket. Et tu vois ce truc de. Ok, je vais vous expliquer la différence entre un hooper, entre guillemets, et un joueur de basket. Ok. Un hooper, c'est un gars qui a des skills. Un joueur de basket, c'est un gars qui a pas de skills. Un hooper, par exemple, tu prends deux gars. Ok. Par exemple, je vais donner un exemple en France, hein. Ils vont dire que Nadir Rifi, c'est un hooper. Ils vont dire que Nicolas Lang, c'est un joueur de basket.
Parce que Nadir Effi joue entre guillemets avec des dribbles, avec des step back ou des trucs comme ça. Et Nicolas Lang, c'est un gars qui va sortir des écrans, qui va attraper la balle. Mais pourquoi Nicolas Lang, il peut pas faire? Je donne un exemple, hein, vraiment, c'est un exemple vague. Et pourquoi Nicolas Lang? Ou peut-être, ouais, je vais prendre un exemple du même poste, ok? On va prendre. Allez, on va prendre. Il y a quel meneur qui est vraiment peut être un. Qui joue. On va prendre Sylvain Francisco, ok? Et un meneur qui joue purement à la française. Franck Ntilikina, tu vois. Tu vas prendre Franck Ntilikina et Sylvain Francisco, il y en a qui vont dire que Francisco, c'est un hooper, Franck Ntilikina, c'est un joueur de basket. Pourquoi? Parce que Franck Ntilikina, il fait des passes, il sort pas du système, il fait rien, il prend pas de risques, etc. Mais Sylvain, c'est un peu en mode foufou, alors que pour moi, c'est pas du tout le cas, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Mais tu vois, c'est ça la différence. Et c'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'un gars, il a des skills et l'autre, il a pas de skills. En vrai, de vrai, c'est ça la différence entre les deux. Tu vois? Mais il y en a qui vont dire, ouais, lui, c'est un hooper. Non, lui, c'est pas vraiment un hooper. Mais en vrai, c'est juste qu'il y en a un qui est skills et l'autre qui est pas skills, tu vois. Donc déjà, ce truc de hooper et de non-hooper, je le conçois, hein. Au State, par exemple, on va dire que Jamal Crawford, c'est un hooper. Tu vois, c'est plus un hooper voilà. Mais, mais voilà, tu vois. Mais tu vois, par exemple, en fait, pour dire qu'un mec, c'est un joueur de basket, c'est un mec, en vrai, qui n'a pas de skills individuels, tu vois. Qui n'a pas de skills individuels, du moins élevés. On va dire que c'est juste un joueur de basket. Parce que, enfin, moi, j'aimerais bien lui demander, tu veux parler de qui quand tu dis des joueurs de basket en France et qu'au State, c'est pas des hoopers? Parce que moi, je te pose une question. Tu préfères avoir le jeu à Stephen Curry ou le jeu à Hugo Benitez, par exemple? Sans cracher sur Hugo Benitez, qui est un bon joueur. Mais c'est pour te donner un exemple. Ou d'avoir le jeu à, allez, à Nolan Traoré ou d'avoir le jeu à Vidier Combo ou à Michael Brown Jr. Tu prends Nolan Traoré et Michael Brown Jr. Il n'y a pas photo si tu mets les deux à côté, non? Donc en fait, quand tu parles de termes de basket, je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Alors que tu vois, Faut une c'est. différence. Ouais, franchement, ouais. Tu vois, par exemple, en France, je sais que c'est un peu comme quand tu joues l'Espagne, tu peux, en sortant d'un écran, savoir où tous les mecs sont sur le terrain. L'Espagne, ils se sont fait broyer à l'Euro. Ils se sont fait broyer. Ils sont gaze. Gaze, gaze, gaze. Moi, j'ai pas vu leur système passe, passe, passe. Pff, ça sert à rien, en fait. En fait, au basket, tant que tu marques pas, ça sert à rien. Il faut marquer des paniers. Tu marques pas, tout est cinéma, ça sert à rien du tout. Tu peux faire 10 000 passes, si tu n'es pas capable de mettre des chutes à 3 points ouverts, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, je sais pas. Alors que ici, bon bah, t'en as un qui coupe, t'en as un qui est pas au bon endroit, il y en a un qui sait pas quoi faire si jamais tu te déplaces d'un pas. Donc je pense qu'ils ont un peu moins ce. Ils ont le sens du panier, mais ils ont pas vraiment le sens du jeu, tu vois. Ils ont le sens du panier, mais ils ont pas. Ça, cette phrase, franchement. Noah, franchement, faut que tu me l'expliques. Ils ont le sens du panier, mais ils ont pas le sens du jeu. Et ça, vraiment, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment savoir ce que ça veut dire. Ils ont le sens du panier, mais ils ont pas le sens du jeu. Franchement. Allez, dans sa bio, l'interview complète? On va lire l'interview complète alors. Parfait. Merci pour l'aide. Est-ce qu'il y a la vidéo? Ok, en NBA, ils ont le sens du panier, mais pas vraiment le sens du jeu. Les styles de jeu NBA est différent. Est-ce que tu connaissais en Europe? C'est le même sport? Bah oui, c'est le même sport, c'est du basket, hein. Tu veux que ça soit quel sport alors si c'est pas le même sport? Franchement, oui, c'est le même sport, mais juste avec beaucoup moins de prise de tête et un niveau individuel des joueurs un cran au-dessus. Niveau jeu collectif, pour parler basket, je pense que la France serait supérieure. Pour schématiser, ce sont des hoopers et en France, des joueurs de basket. C'est un peu comme quand tu. Bah, il a dit la même chose. Ouais. C'est une mentalité différente, mais la preuve, c'est que ça marche aussi. Bah, c'est eux qui ont le plus de titres en U19, en U17, en senior, en tout. Donc, mais ouais, il dit rien de plus qu'il y a dans. C'est la même chose, quoi. Tu sais que tu es le rookie français qui joue le plus sur ce début de saison. Tu as suivi le début des autres. Euh, Moi, le premier match que je n'ai pas joué, je me disais, putain, c'est que. Il n'y a rien de plus. Mais c'est pas grave. En tout cas, je lui souhaite le meilleur, hein, moi. Mais bon, c'est intéressant au moins qu'il donne son avis, tu vois. Ça m'intéresse beaucoup. Mais bon, enfin, ça n'a pas vraiment de sens en vrai, ce qu'il dit, tu vois. Après, c'est son ressenti, tu vois. Mais moi, je vois ce qu'il veut dire, hein. Je vois exactement ce qu'il veut dire. En France, on fait plus de passe, 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 plus de système, plus de trucs, mais en fait, c'est juste des prises de tête pour rien. Parce que quand tu as des joueurs aussi skills, tu vas pas. En fait, en NBA, je vois pas comment, avec des joueurs aussi forts, enfin, tu vois, tu vas te casser la tête, tu vois.
Tu vois, c'est comme le coach de Memphis, là, Thomas Isollo, il comprend pas que en NBA, tu peux pas te permettre de faire sortir des gars toutes les 3 minutes. Ton truc, il va pas marcher en NBA. Si tu